Merci de me donner l'occasion de pouvoir opiner sur la libération de Kidal. Donc, en tant qu'ambassadeur du Mali au Gabon, merci pour cette occasion que vous me donnez, comme je l'ai dit. Et puis, par rapport à la libération de Kidal, je suis animé d'un sentiment de grande fierté. Parce que 10 ans, pour cette crise-là, c'était trop. Il fallait finir avec ça. Et Dieu merci, nos plus hautes autorités ont pensé et puis ont mis les moyens nécessaires à la disposition de notre armée, qui, il y a 10 ans, n'avait pas ces capacités-là. Et ensuite, cette armée a pu développer donc, les compétences nécessaires, les capacités opérationnelles qu'il faut pour aller à la conquête de Kidal, de manière professionnelle. Pour tous ceux qui ont vu comment l'armée a fait, en tout cas, a mené son opération, vous verrez que c'était vraiment professionnel. Et cette fierté, je la partage avec tous les Maliens de la juridiction, que ce soit du Gabon, du Cameroun ou de la Centrafrique. Alors, vous avez pu voir vous-même l'engouement de population, donc maliens, donc les citoyens maliens qui sont établis au Gabon ici. Et au passage, je voudrais dire mes remerciements, ma reconnaissance à toute la nation gabonaise, au président de la transition, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et dire au peuple gabonais que nous sommes reconnaissants pour l'accueil qu'il nous réserve à nos compatriotes. Le Malien est quelqu'un qui voyage, est un voyageur. Et quand il vient dans un pays, alors il y va pour travailler. Et nous sommes heureux de constater les bonnes relations qui sont entre les Maliens et nous aussi. Donc pour dire encore, revenir à cette histoire de Kidal, pour dire que la libération de Kidal est un sujet de fierté, fierté nationale, même de fierté internationale. Vous avez vu donc dans l'assistance aujourd'hui, tout à l'heure, il y avait le drapeau nigérien, donc les Nigériens étaient avec nous. Vous avez vu le drapeau burkinabé, les Burkinabés aussi sont venus partager ces moments avec nous. Donc c'est un moment de grande fierté. D'abord au sein, pas seulement du Mali, pas seulement du Mali, mais au sein même de l'Alliance des États du Sahel, qui est une alliance nouvellement née, mais qui déjà commence à porter fruit. Vous voyez, rien que la présence des Burkinabés et puis des Nigériens avec nous aujourd'hui est preuve d'intégration, d'un début d'intégration quand même que nous souhaitons donc qui va se poursuivre certainement, mais aussi au plan international. Nombreux sont les pays dans le monde, en Afrique et ailleurs, qui sont heureux et très fiers de ce que le Mali a pu avoir donc en termes de résultats en 2 mois. Alors donc une opération déclenchée en 2 mois et arriver à trouver la libération de cette ville-là qui a vécu pendant plus d'une dizaine d'années sous otage, comme otage. Alors, il y en a aussi qui ont dit Kidal, la ville rebelle, je l'ai vu dans la presse. Mais moi, je dirais plutôt que Kidal était une ville otage. Kidal est toujours resté fidèle au Mali. Le vrai Kidal, je vais dire, et pour connaître très bien cette zone-là, les vrais Kidalois sont des Maliens, ils se reconnaissent dans le Mali, ils n'ont jamais trahi le Mali. Mais une poignée de personnes donc, en mal d'inspiration, donc, qui rêvent d'une république, je dirais, chimérique. Et voilà, ils pensaient qu'au bout de ces 10 ans-là, que c'était accompli pour eux, ils avaient ce qu'ils appelaient donc, une république de l'Azawad. Ce n'est pas possible, le Mali est indivisible, voyez-vous. Donc, ils ont été bernés certainement avec l'assistance des puissances étrangères. Donc, tout ça, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Alors, notre gouvernement a encore parlé de la main tendue, donc, en direction de toutes ces personnes-là. On peut être égaré, on peut se tromper pendant un certain temps, mais le moment est venu pour que les armes se taisent au Mali. Alors, donc, ça ne sert à rien. Pour ceux qui ont vu comment est-ce que des organisations criminelles sont établies à Kidal, ont fait lever, même ont mis en place une sorte d'économie informelle et criminelle, et même mis en place une sorte d'administration pour eux, pensant que c'est la fin de l'unité du Mali. Ils doivent quand même revenir à la raison. Le réveil a été douloureux, c'est vrai, mais encore la main tendue du gouvernement, comme nous l'avons vu, a été annoncée par le Premier ministre. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ça doit s'arrêter. Donc, c'est vraiment, je suis animé d'un sentiment de grande fierté. Et je dois continuer pour saluer aussi les Maliens du Gabon. Chaque fois qu'il s'agit du Mali, ils ont, en tout cas, ils ont démontré leur citoyenneté, leur patriotisme. Ces patriotismes-là, ils s'est exprimé tout de suite, vous l'avez vu, ils sont venus très nombreux. Alors, le monde, il y en avait un peu partout. Et donc, il fallait qu'ils viennent pour dire non seulement leur joie, mais aussi transmettre leur message de soutien aux autres de la transition. Donc, je me ferai le devoir de rendre compte donc, fidèlement de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Donc, c'est une bonne chose. Et aussi la cohésion qui revient entre les Maliens. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc, tout ça, les féliciter et puis, donc, remercier tout le monde. On est dans une bonne ambiance, on est très heureux de pouvoir vivre ça. Comme j'ai dit, alors, notre pays a été attaqué dans son fondement il y a une dizaine d'années. Et puis voilà, donc des aventuriers pensaient que c'était fini, mais nous, on savait que ça allait finir. Voilà, ça allait finir. Oui, le colonel Assimi Goïta n'est pas seul, heureusement. Il n'est pas seul parce qu'il est équipé, il est entouré d'une équipe qui est dynamique. Alors, il parle avec des gens, des spécialistes donc, de la sécurité qui lui font des propositions, donc qui lui proposent des options.
il les valide et puis il donne les moyens pour remplir ces missions. Il donne des moyens donc pour que les options qu'il a choisies puissent être exécutées sur le terrain. Et c'est le retard de tout ça. Mais il faut quand même remercier le leadership du colonel Assimi, son excellence le président de la transition, parce que voilà, il fallait oser prendre cette option d'abord. Vous avez vu comment est-ce que de manière interne des décisions ont été prises pour que des personnes qui travaillent à l'encontre de l'unité nationale du Mali puissent être parties d'autres pays. Donc c'est le cas d'ambassadeurs de certains pays. Vous avez vu aussi, on a été assisté, il est vrai, il y a une dizaine d'années par Barkhane qui est venu. Mais vous pouvez vous rendre compte que le narratif qui a prévalu à tout ça, et le narratif qui a continué pour essayer de faire comprendre à tout le monde, et surtout aux Maliens, de les faire douter d'eux-mêmes, c'est ça qui était le danger en fait. Parce qu'on a tout fait pour que les Maliens puissent se dire « Ah, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas ». Malheureusement pour eux, donc, et heureusement pour nous, il y avait des gens qui savaient qu'on pouvait. Voilà, maintenant, ils ont, comme on le dit, donc, la montre, et nous avions le temps. Le temps qu'on a pris pour organiser tout ça, sous le leadership donc, de son Excellence le colonel Assimi Goïta, il a été clairement travaillé, et ce temps-là, et voilà, c'est le résultat. En 2 mois, vous l'avez dit vous-même, donc nos forces armées de sécurité ont pu reconquérir Kidal. Donc ça fait quand même 11 ans que les forces internationales sont là. Mais pourquoi tout ça? Et c'était possible pourtant. Mais c'est parce qu'on a fait croire à tout le monde que le Mali c'est fini, et quand Barkhane partait, on a donné 15 jours pour que le Mali, donc Bamako, tombe. Après, quand il a été demandé aux Nations Unies très respectueusement de bien vouloir se retirer de notre pays aussi, donc il y en a qui ont vendu la peau du Mali pas très cher, voyez-vous. Donc tout ça, c'est la preuve que notre pays regorge d'hommes et de femmes capables de relever des défis et pas des moindres. C'est le résultat qu'on a vu aujourd'hui. Et cela aussi est un signal fort, non seulement pour notre sous-région, notre pays, notre sous-région, l'Afrique et le monde entier, parce que de partout, les gens savent que les Maliens ont une fierté, et cette fierté, donc, quand ils la mettent donc, en action, on atteint les résultats. Et il faut aussi saluer, comme l'a dit le président, la résilience du peuple malien. Tout ça a été possible parce que le peuple du Mali est resté résilient. Le peuple a cru à ses leaders. Et ce qui a fait qu'on a pu donc, voilà, atteindre ces résultats-là dans la douleur, c'est vrai. Donc les gens ont accepté de serrer la ceinture, de renoncer à beaucoup d'avantages, de renoncer à beaucoup de privilèges. Le président lui-même en priorité, parce que ses fonds de souveraineté les a dédiés carrément donc, au soutien donc, de la population, à des actions sociales, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, même au niveau de l'armée, qui a atteint un certain niveau de professionnalisme, vous voyez, et quand les militaires sont arrivés à Kidal, alors donc au bout d'un combat, c'est vrai, rude, mais ils ont occupé Kidal, mais ils ne sont pas limités là. Ils ont commencé immédiatement des actions civilo-militaires pour rassurer les populations, et qui ont vu en eux des vrais libérateurs. Hein. En réalité, le peuple de Kidal avait besoin d'une véritable libération, et c'est ça qui est en cours actuellement. Oui, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans ce sens-là, bien avant les 10 ans et pendant les 10 dernières années. Mais quelles sortes d'initiatives c'était? En réalité, c'était pour moi des trucs qui étaient faits pour, je dirais, un peu donc, occuper le temps. Donc le temps, pourquoi? Parce qu'il y avait des intérêts non avoués derrière tout ce qu'il y avait comme tentative d'aide ou bien souhait de vouloir voilà, donc, aider le peuple malien. On ne peut pas aimer le peuple malien plus que les Maliens eux-mêmes. On ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. Donc, comme le dit souvent notre président, c'est clair. Mais tout était planifié pour que l'on n'en arrive pas là, pour que nous ne puissions pas nous libérer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux donc, à orientation d'accès à l'énergie, et ainsi de suite. Alors, mais les avisés, ceux qui étaient avisés, savaient que c'était préparé pour ça et qu'il fallait que l'on puisse quand même de manière non naïve nous dégager de tout ça. Et ce qui est arrivé. Et la dernière des organisations à laquelle nous avons adhéré, qui est l'Alliance des États du Sahel, où nous sommes cofondateurs, avec le Niger et le Burkina Faso, est en tout cas l'illustration la plus belle de la nécessité pour les populations du Sahel de se mettre ensemble. Et puis c'est l'exemple le plus palpable, parce que le Mali, le Burkina et le Niger ont des expériences communes par le passé qui ont permis à leurs armées de combattre ensemble, de s'entraider, de mutualiser les moyens. Alors, il est arrivé des moments où donc, il y a eu des interférences qui ont, voilà, qui ont fait que la coopération entre les différentes armées, donc même au niveau politique, n'a pas donné fruit. Maintenant que les gens ont la liberté, les peuples sont libres au Burkina, les peuples sont libres au Niger, les peuples sont libres aujourd'hui au Mali, donc cette liberté a permis de raffermir les liens entre ces 3 pays, donc nos 3 pays, et puis donc de lancer cette alliance-là. Et puisque nous faisons face aux mêmes problèmes, alors donc il va de soi que l'on puisse s'asseoir et penser comment est-ce qu'il faut faire, en tout cas mettre les moyens ensemble pour lutter contre le terrorisme qui aujourd'hui est en perte de vitesse, vous pouvez le voir.
Bon, il y a un narratif qui vont toujours continuer à dire, voilà, la situation se dégrade, ils vont colorer le Mali en rouge ou autre chose, je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est la réalité. La réalité, c'est que depuis 10 ans, une communauté internationale, donc aux ordres, je dirais, qui n'est pas arrivée à faire libérer une petite partie de notre territoire, et puis en 2 mois, moins de 3, on a pu la libérer. Cela veut dire que, donc avec la volonté, c'est possible. Et surtout, on doit se débarrasser, en tout cas, de cette mentalité-là qui fait de nous des terrains assistés. Nous avons les moyens de le faire et nous savions déjà que personne ne viendra faire notre pays à notre place. Donc, tout cela mis ensemble a permis, en tout cas, à notre peuple de se relever. Et ce peuple qui est le Mali est un peuple fier. C'est un peuple qui vient de loin, c'est un peuple qui a une longue histoire, donc une histoire séculaire, l'Empire du Mali, la charte du Kourkan-Fouga, le voyage, donc la découverte de l'Amérique. Alors, tout ça, c'est parce que ce n'est pas vulgarisé. Alors, je vous dirais même que pratiquement depuis avant Christophe Colomb, il y a eu quand même donc, un voyage légendaire d'Abou Karidé, donc un Norrois qui est parti vers les Amériques. Et les traces sont là. Mais comme je parle de narrative, ça veut dire qu'on va vous faire vous abreuver à une source qui est la leur. On va vous donner des informations en fonction de ce qu'ils veulent que vous soyez. Donc, on va vous faire douter de vous-même, vous faire comme si vous ne pouvez rien faire, et ainsi de suite. C'est pourquoi il est opportun que les gens se rendent compte que ceux qui nous abreuvent ces informations-là, leur souhait, c'est quoi? C'est de dérouter de l'essentiel. C'est pourquoi je n'ai pas manqué aussi de parler à la communauté malienne qui est là, dans le cadre de leur cohésion. Chaque fois que je m'adresse à eux, je fais un petit pic pour les questions de sécurité, où j'essaie de les aider un peu ce qui est en train de se passer, leur donner la bonne information. Parce que sans ça, alors, donc les informations qu'ils glanent sur les réseaux sociaux par-ci par-là ne contribueront qu'à les affecter, à les affaiblir, à les démoraliser. Malheureusement, c'est le but de l'ennemi qui ne souhaite pas que nous manifestions notre véritable potentiel. Et ces potentiels, on l'a. Le Mali là, le Sahel là et l'Afrique là. Maintenant, la manifestation de ce potentiel-là peut ne pas arranger tout le monde. Et fort heureusement qu'on se rend compte de plus en plus et que nos concitoyens donc, sont prêts à aller jusqu'au bout.